Chers amis agriculteurs et agricultrices, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2019, qu'elle soit riche de satisfaction et de réussite au plan personnel et au plan professionnel. 2018 a été une année compliquée sur le plan climatique avec une sécheresse très grave qui a touché bon nombre de départements et laissé des séquelles. Compliquée aussi au plan économique avec des prix insuffisants pour assurer des revenus à beaucoup d'entre nous, des charges nouvelles imposées par le gouvernement qui grèvent la compétitivité de nos exploitations et par une petite musique de fond, agribashing, qui s'est installée et qui démoralise les agriculteurs. Et puis, avec un gouvernement qui a insuffisamment écouté nos demandes. Nous nous sommes battus bec et ongles pour essayer d'obtenir des avancées pour les agriculteurs dans de nombreux domaines. Sur la fiscalité, avec l'épargne de précaution et le GNR et son exonération, avec la reconquête de l'exonération TODE, à la force du poignet, il faut le dire, et grâce à la détermination du réseau. Nous nous sommes battus aussi pour que, sur les états généraux de l'alimentation, les ordonnances puissent sortir en temps et en heure. Ce n'était pas gagné encore, tout début décembre. Nous allons aborder 2019 très combatif. Combatif pour retrouver des prix pour le plus grand nombre d'agriculteurs. Bien sûr avec la pleine application de tous les dispositifs de la loi alimentation pour que les négociations commerciales se traduisent par une meilleure répartition de la valeur et que les acteurs jouent le jeu. Nous allons être très vigilants et les mettre sous surveillance et dialoguer aussi avec eux pour les rappeler à l'ordre. Combatif aussi vis-à-vis des pouvoirs publics qui doivent arrêter ces charges permanentes qui nous créent des distorsions supplémentaires. La France est le pays où les surtranspositions sont les plus importantes. Ceci plombe notre efficacité et notre compétitivité. La séparation vente-conseil, les redevances pollution diffuse en sont les exemples les plus flagrants et nous continuons à nous battre pour en atténuer les effets. Nous battre aussi pour une politique agricole plus protectrice. La Roumanie prend la présidence de l'Union. Nous avons apporté la nécessité d'une Europe unie, forte et protectrice face à une mondialisation effrénée, à une guerre commerciale totale lancée notamment par les États-Unis. Nous battre enfin pour éviter que la fiscalité écologique ne soit perçue que comme instrument punitif en direction de l'agriculture. L'agriculture est source de solutions dans de nombreux domaines, que ce soit dans la transition écologique ou la transition énergétique, et nous saurons le rappeler chaque fois que de besoin. Nous battre enfin pour que les caricatures à propos de l'agriculture, que ce soit sur les pratiques végétales ou les pratiques animales, s'arrêtent. Les agriculteurs ne supportent plus d'être ainsi vilipendés trop souvent. Bien sûr, nous avons un rendez-vous important et c'est la base de notre projet pour les élections aux chambres d'agriculture que nous portons avec nos fédérations départementales, régionales, avec nos associations spécialisées et avec les jeunes agriculteurs, pour peser dans ce contexte où l'État n'écoute pas suffisamment, a un avis sur tout et pétri de certitude, c'est aux vrais professionnels de porter le projet. Donc restons unis, ne nous divisons pas si nous voulons peser demain davantage, encore intermédiaires responsables. Il faudra voter, convaincre de voter et choisir le projet porteur d'avenir, celui des équipes FDSEA plus jeunes agriculteurs. Bonne année à tous.